aujourd'hui pour commémorer ensemble l'armistice du 11 novembre. Cet événement, tant attendu, redonnait l'espoir. L'espoir en la paix après 4 années atroces d'horreur, d'angoisse, de souffrance, de privation. 4 années qui virent disparaître plusieurs générations. Le 11 novembre est l'expression, la mémoire de cette tragédie qui rappelle à tous les Français et à chaque enfant de France, puisque c'est un jour sans école, ce que nos ancêtres ont dû faire pour l'instauration de cette paix. Pendant ces 4 années, un quart de la jeunesse de notre pays disparut. Les femmes, comme à chaque guerre, reprirent le travail dans notre pays et élevèrent seuls les enfants en attendant le retour des hommes qui étaient au front. N'oublions pas aussi tous ceux qui sont venus d'Amérique, du Canada, d'Angleterre, pour défendre notre pays. C'était il y a bientôt 100 ans, mais la dette de la France à l'égard de ces hommes morts pour lui ne sera jamais oubliée. Le 11 novembre est là pour dire à nos enfants que leur pays est un domaine de liberté parce que leurs ancêtres l'ont voulu et qu'ils sont morts par millions pour cela. Nous avons la chance de vivre en paix, mais ne faisons surtout pas disparaître les jours et les cérémonies qui célèbrent cette paix. Cette mémoire est la seule prévention connue contre la guerre. Dans 3 ans, ce sera le centenaire de cette grande guerre et les collectivités préparent déjà ce centenaire pour en faire, avec d'autres pays, un moment symbolique pour la paix. Le devoir de mémoire se double d'un devoir d'éducation pour que, comme le disait Georges Clemenceau au soir de la victoire, les nations apprennent aussi à gagner la paix. À la mémoire des millions de morts, civils et militaires, à la mémoire de ceux qui aujourd'hui souffrent et meurent dans le monde pour défendre les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, je vous demande d'observer 1 minute de silence. Thank you.